Bonjour. Alors, aujourd'hui, je tiens à parler d'un régional, d'accord? Le régional de Casablanca en l'année, bien sûr, 2015. Bien. Donc, c'est un régional, bien sûr, qui concerne un extrait, bien sûr, de la boîte à merveille. Et quand je dis la boîte à merveille, je dis bien, c'est une autobiographie, d'accord? De Ahmed Sfraoui, une célébrité marocaine, d'accord? Un grand primitif, si vous voulez, marocain, d'origine, si vous voulez, de Fès, dont les parents sont des montagnards de la ville de Sfro, la ville d'Isriz. D'accord. Donc, c'est une autobiographie qui englobe, bien sûr, d'accord, qui décrit, si vous voulez, la situation, si vous voulez, anthropologique du Maroc à l'époque, bien sûr, du protectorat français qui a duré de 1912 jusqu'au retour du feu Mohamed V en 1956. Bien. Donc, je vais parler du petit extrait, d'accord, avec deux paragraphes. Donc, le texte, si vous voulez, ça commence le lendemain vendredi jusqu'à ma mère ne lui laissait pas d'ailleurs le temps de répondre. Donc, je rappelle bien que c'est un régional de l'année 2015 de Casablanca, du grand Casablanca à Maroc. Bien. Donc, je lis les deux paragraphes et je passerai bien sûr au questionnaire pour donner des questions et des réponses. Bien. Donc, je lis les deux paragraphes. Le lendemain, vendredi, mon père rentra déjeuner selon sa coutume. Il portait une djellaba de laine boutonnée d'une éblouissante blancheur et un turban neuf, tout raide d'après. Le turban, bien sûr, c'est une sorte de. En fait, je ne veux pas dire, oui, ça fait partie du vestimentaire, d'accord? Donc, sorte de turban, c'est une sorte de bonnet, d'accord? C'est un long tissu, on se fait avec un bonnet sur la tête pour se protéger la tête, d'accord? Le repas fut servi par ma mère. Le menu était particulièrement soigné. Nous mangeâmes du mouton aux artichauts sauvages, du couscous au sucre et à la cannelle, et pour finir, une délicieuse salade d'orange à l'huile d'olive. D'accord. Nous surotâmes de nombreux verres de thé à la menthe. Au centre du plateau, deux roses d'Ispahan s'épanouissaient dans une vieille tasse de porcelaine. Ma mère soupira et s'arrêta et s'adressa à mon père. Le sort se montre parfois bien cruel, pauvre et riche, bon et méchant. Donc, je parle ici pauvre et riche. Donc, c'est une antithèse. Deux mots opposés séparés. Puis, vous avez aussi bon et méchant. Donc, c'est une antithèse. Des mots séparés. D'accord. C'est une antithèse. Mots opposés séparés. S'ils sont collés, c'est un oxymore. D'accord. Alors, bon et méchant sont à la merci de ces revers. J'ai bien du chagrin. Je pense à l'Aïcha et mon cœur saigne. Je n'ai pas voulu t'ennuyer hier soir avec les tristes événements qui se sont déroulés dans la journée. Mon père prêta une oreille attentive. Elle poursuivit. Moulay El Arbi, le mari de la Laïcha, s'est disputé avec son associé, un certain Abdelkader, fils de je ne sais qui. Donc ici, si vous voulez, elle est en train d'insulter, de se moquer, d'accord, un discours satirique à l'égard, bien sûr, de Abdelkader, qui, pour se marier, a prêté de l'argent auprès de son maître, d'accord, son seigneur, le babouchier Moulay Larbi, mais par erreur, je sais pas moi, par inadvertance, sans faire attention, Moulay Larbi n'avait pas demandé, n'avait pas exigé si vous voulez, ni reconnaissance de dette, ni chèque, et par conséquent, vous voyez, le sort Moulay Abdelkader a nié, d'accord, a nié d'avoir emprunté de l'argent auprès de son maître. Bien, donc c'est ça l'histoire, si vous voulez, un peu triste, satirique de la part de Lalla Zoubida, qui est en train de raconter l'histoire, après avoir quitté Lalla Aïcha, d'accord, elle est en train de la raconter à son mari Moulay Larbi. Bien, donc on commence par un petit questionnaire, d'accord, comme une révision, d'accord, avant le régional, bien sûr, régional marocain pendant le mois de mai, d'accord. Donc, je passe à l'étude de texte. Donc, première question, c'est un tableau à remplir. Quel est le titre du texte? Quel est le titre de l'œuvre? Donc, le titre de l'œuvre, c'est La boîte à merveille. Je rappelle bien ce qui est merveilleux, bien sûr, dans cette boîte, ce sont les éléments de la boîte. Parce qu'autrefois, bien sûr, il n'y a pas de télé, il n'y avait pas de baladeur,
Sidi Mohamed, bien sûr, n'avait que ses amis, ses éléments de la boîte à merveille, avec qui, bien sûr, hein, il discutait, il parlait, hein, il faisait des rêves hein, pour sortir, si vous voulez, de l'oubli, de la solitude. Hein, d'accord, c'est un passe-temps, une distraction pour lui. D'accord, et des rêves, si vous voulez, extraordinaires. D'accord. Quel est le genre littéraire? Ben, je pourrais dire ici, le genre de l'œuvre, si vous voulez, c'est un roman autobiographique. D'accord, donc c'est une autobiographie. Déjà, bien sûr, nous avons euh, des indices d'énonciation. Donc, nous avons déjà le jeu, hein, le jeu autobiographique. Hein, je pense à l'Aïcha et mon cœur scène. Donc, ici, c'est le jeu de Lalla Zoubida, bien sûr, qui parle. Hein, mon père. Donc, nous avons mon, c'est un élément d'énonciation, hein, d'accord, ici, de Sidi Mohamed qui est en train de raconter, hein, ma mère, ma aussi, hein, adjectif possessif. Donc, ça montre bien sûr un indice. Puis nous avons hier des adverbes, des figures de style. Donc, ce sont bien sûr des indices d'énonciation. Donc, je répète, le genre de l'œuvre, c'est un roman autobiographique. Hein, d'accord. Si je pourrais ajouter quel est le genre, si on avait dit par exemple quel est le genre de la littérature, donc c'est la littérature maghrébine d'expression française, de version française. D'accord. Donc, on va dire comme réponse, le genre littéraire ici, c'est une autobiographie. Hein, ou bien c'est un roman autobiographique. Bien. Le personnage principal. Le personnage principal ici, bien sûr, c'est Sidi Mohamed. Hein. Sidi Mohamed, l'enfant, rêveur, toujours malade, hein, qui est aussi, bien sûr, juste pour faire plaisir à ses parents, etc. Donc, je répète, comme réponse simple, personnage principal, Sidi Mohamed. Voilà. L'auteur, bien sûr, c'est Ahmed Sfri. D'accord. L'auteur, c'est la célébrité marocaine Ahmed Sfri. Bien. Alors, pour l'association du passage. D'accord. Donc, c'est juste après la visite rendue par la Zoubida à l'Aïch, hein, chez elle, à Zanqat Hijama, hein, d'accord, dont bien sûr le quartier Mcheti. Bien. Donc, ici, Lalla Aïcha est allée, pardon, Lalla Zoubida est allée rendre visite à Lalla Aïcha, qui lui a raconté l'histoire. D'accord. C'est une histoire bien sûr triste, hein, parce que Moulay El Arbi a prêté de l'argent à son serviteur Sidi Abdelkader, hein, Moulay Abdelkader, mais malheureusement, Moulay Abdelkader, après le mariage, hein, il n'a pas remboursé son maître, hein, d'accord, son employeur. Hein. Bien. Alors, on passe maintenant à l'analyse du texte. Quelle expression de notre texte montre que Maël Islam déjeune chaque vendredi chez lui? Alors, de quoi se composait le menu du repas de ce vendredi? Pourquoi ce menu est-il particulièrement soigné? Voilà. Maël Islam déjeune chaque vendredi. Donc ici, nous avons, si vous voulez, la phrase « selon sa coutume ». D'accord. Ça veut dire que selon sa coutume, ça veut dire d'habitude. Hein. D'habitude, c'est le vendredi, comme chez, bien sûr, tous les Marocains. D'accord. On mange le couscous, bien sûr, avec un sverdari, d'accord. Ça veut dire beaucoup de légumes, hein, de la viande, bien sûr, ou du poulet, hein, selon, bien sûr, le choix de la famille, hein, de la cuisinière, hein, d'accord. Donc, l'expression, c'est si vous voulez, c'est la coutume, hein, selon sa coutume, ça veut dire selon son habitude. Et chez les Marocains, vendredi, bien sûr, on mange le couscous. C'est pas comme chez les Tunisiens. Les Tunisiens, ils mangent le couscous chaque jour, hein, presque chaque jour, même matin et soir, d'accord, au déjeuner et au dîner, d'accord. Alors que chez les Marocains, ce qu'ils préféraient, on pourrait bien sûr le manger à n'importe quel jour, mais de préférence, c'est le vendredi, bien sûr, après la prière, après la mosquée, après la prière du vendredi. Bien. De quoi se composait le menu du repas de ce vendredi? Donc, il se composait, j'ai dit, bien sûr, du mouton, hein, c'est la viande du mouton, hein, et des artistes sauvages, du couscous au sucre à la cannelle et une délicieuse salade d'orange. D'accord. Je rappelle bien que la cannelle, c'est l'écorce d'un, si vous voulez, laurier qui se trouve en Chine, au Japon. Tandis que chez nous, le laurier, hein, chez nous, il donne une écorce un petit peu amère. D'accord. On pourrait même pêcher avec des poissons, hein, je sais pas moi, au bord d'un fleuve. Si nous avons des lauriers, hein, du Maroc ici, on pourrait écraser un peu l'écorce et les poissons, d'accord, en passant soit dans le bord du fleuve ou bien, je sais pas moi, dans la petite rivière ou bien
D'accord, on pourrait les droguer avec, les pêcher avec, si vous voulez, le jus de cette cannelle, hein, d'accord. Même dans certains pays africains, d'accord, on pourrait prendre l'écorce de certains arbres, hein, certains arbres dont l'écorce est amère, on la macère, si vous voulez, dans le lac, puis les poissons vont s'asphyxier, vont monter. Donc c'est une pêche un petit peu particulière, hein, avec le poison de l'écorce, si vous voulez, des arbres. Bien. Donc je rappelle que le menu était pourquoi le menu était particulièrement soigné? Parce que le Père est présent. Ou bien, et plus, parce que c'est un vendredi, hein, un jour sacré. Hein. Bien. Quatrième question. La Zoubida fait plusieurs reproches à Moulay Larbi. Ils ont deux. Donc, Moulay Larbi, c'est un homme de confiance, hein, c'est un babouchier, un grand babouchier. Donc, la première reproche, c'est que c'est un homme, si vous voulez, qui agit sans faire attention, d'accord, par inadvertance. Donc, il n'a pas fait attention, si vous voulez, à la récupération de son capital. Deuxièmement, il n'a pas demandé, si vous voulez, une reconnaissance de dette, d'accord, une traite, par exemple. D'accord. Bien. Cinquièmement, quelle est la tonalité dominante dans le passage qui va, oui, quelle est la tonalité dominante? Choisissez la bonne réponse dans les propositions suivantes: comique, satirique, épique. Et il faut la justifier aussi. Donc ici, elle est satirique. Hein. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, elle est en train un petit peu d'attaquer Moulay Abdelkader, hein, qui n'a pas été un homme de confiance. D'accord? Il a pris l'argent, il s'est marié, hein, mais si vous voulez, c'est une attaque de la part de l'Anézoubida. Mais on va voir tout à l'heure que c'est une version, si vous voulez, qui n'est que de la part d'une seule personne. Ça veut dire seulement l'Aïcha qui lui a raconté l'histoire. Alors que, bien sûr, pour donner un bon jugement, il faut, si vous voulez, plusieurs versions, hein, d'accord, plusieurs témoins. Encore, un seul témoin pourrait se tromper, pourrait être malade, pourrait mentir, pourrait, etc. D'accord. Donc, plusieurs versions, plusieurs témoins, bien sûr, nous emmènent vers la certitude et la vérité. D'accord. Donc, ici, c'est une attaque satirique, d'accord, à Moulay Larbi, un homme qui n'a pas fait attention, d'accord, qui n'a pas demandé de chèque, d'accord, qui n'a pas demandé de reconnaissance de dette, d'accord. Bien. Donc, sixièmement, ma mère ne lui laissa d'ailleurs pas le temps de répondre. Cet énoncé veut dire que, petit a, la mère du narrateur interdit son mari de parler. Petit b, elle n'attendait pas de réponse de la part de son mari. Petit c, le mari ne s'intéressait pas du tout à ce que racontait sa femme. D'accord? Donc, elle n'attendait pas, si vous voulez, elle n'attendait pas de réponse de la part de son mari. D'accord? Bien. Septièmement, je n'ai pas voulu t'ennuyer hier soir. Cet énoncé fait-il partie du récit ou du discours? Mais si vous voulez, ici, c'est tiré, j'ouvre les guillemets, je n'ai pas voulu t'ennuyer hier soir. Point, je ferme les guillemets. Donc déjà, bien sûr, c'est le discours direct, d'accord? C'est le style direct. Pourquoi? Parce que nous avons les guillemets, d'accord? Et dans les guillemets, bien sûr, hein, c'est le discours direct. Donc nous avons un émetteur. Et puis le jeu, hein, auto, je n'ai pas voulu t'ennuyer hier soir. Donc ici, c'est la Nézoubi qui parle. Donc ici, c'est le jeu de l'énonciation. Hein, le jeu, si vous voulez, d'un émetteur, hein, d'accord, et il s'adresse ici à un récepteur. C'est, si vous voulez, T, hein, T, pronom personnel et l'idée ici, hein, d'accord. Donc, il fait partie du discours direct. Hein. Je rappelle, puis nous avons aussi, hier, si vous voulez, hein, c'est un élément d'énonciation, hein, d'accord. Parce que pour avoir le discours indirect, il faut avoir la veille, hein, d'accord. Pour avoir le discours, si vous voulez, indirect, il faut enlever le jeu, il faut enlever le T. Ça veut dire qu'il va y avoir une transformation. Donc, je répète, c'est le discours direct avec les guillemets, avec des éléments d'énonciation. Le jeu, le te et IA. Huitièmement, je pense à la Laïcha et mon corps sain. Quelle figure de style comporte cet énoncé? D'accord.
Donc ici, mon cœur sain. Il y a des élèves qui vont proposer une hyperbole, mais il vaut mieux dire que c'est une hyperbole. Tout simplement, c'est une exagération. Je rappelle bien la figure de style, l'hyperbole, c'est une phrase qui permet, d'accord, d'exagérer, d'accord, un petit peu, d'emphasiser la phrase. Au lieu de dire que les élèves travaillent, je pourrais ajouter les élèves travaillent sérieusement. Et en ajoutant un adverbe, donc nous avons, si vous voulez, la phrase emphatisée, la phrase, si vous voulez, exagérée, hein, description exagérée, d'accord? Bien. La figure de style, donc on a dit ici, c'est une hyperbole, d'accord, qui nous permettait d'apprendre sur le personnage de Lélé Zoubida. Donc Lélé Zoubida ici, c'est une bonne conteuse, hein, une bonne narratrice, d'accord. Bon, Corsin, ça veut dire qu'elle compatit beaucoup pour son amie, Lala Aïcha. Hein, je pense à Lala Aïcha et mon cœur sain, hein, d'accord. Donc, c'est une bonne conteuse, c'est une femme qui sait très bien raconter avec de belles figures de style, hein, avec des comparaisons, des métaphores, etc. Bien. Donc, neuvième, oui, B, donc c'est petit a, petit b, que nous permettait d'apprendre sur le personnage de Lélé Zoubida. Donc, Lélé Zoubida, c'est une conteuse, c'est une femme qui, un petit peu, qui exagère, d'accord, et qui se contente tout simplement, si vous voulez, compatible pour les personnes qu'elle aime, et il se contente d'une seule version. Bien sûr, elle n'est pas le juge, hein, d'accord, parce que le juge ne va pas, si vous voulez, promulguer, d'accord, donner un verdict sans faire une recherche approfondie, d'accord. Neuvièmement, selon vous, quel jugement Ma'allem Islam pourrait-il porter sur sa femme Lalla Zoubida après son récit agressif? Pourquoi? Donc le récit de Lalla Zoubida a été agressif à l'égard, bien sûr, de Moulay Abdelkader. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une seule version. Peut-être qu'il y avait des problèmes entre les deux, peut-être qu'il y avait, je sais pas moi, de l'argent ou bien des transactions commerciales qui étaient illicites entre eux, hein, d'accord. Donc, le jugement de Ma'allem Abdeslam, il va dire que sa femme, c'est une bonne conteuse, que c'est une femme qui qui compte sur une seule version. Donc, il faut lui proposer, si vous voulez, que le jugement se fait après plusieurs versions et après une bonne analyse et une bonne étude. Bien. Dixièmement, partagez-vous le jugement sévère de la Zoubida à l'égard de Abdelkader? Justifiez votre point de vue. Donc, moi, je ne partage pas, hein, il ne faut pas partager avec. Pourquoi? Parce que les Zoubida, c'est une bonne conteuse, hein, d'accord, c'est très bien. Donc, il a bien compati, si vous voulez, pour Moulay Larbi, mais il n'a qu'une seule version, d'accord. Il n'a qu'une seule version, ça veut dire un seul témoignage. Donc, je répète bien que le juge, pour donner un verdict, bien sûr, il doit s'assurer, il doit attendre, il doit chercher profondément, d'accord, et avoir plusieurs versions. Donc, il ne faut pas donner les jugements d'après une seule version, ou bien tout de suite, hein, d'accord. Il faut une bonne réflexion, il faut étudier, il faut savoir si Moulay Abdelkader et Ma'allem Abdeslam avaient d'autres transactions où ils ne s'étaient pas mis d'accord, d'accord. Bon, moi je suis pas d'accord avec, hein, donc pourquoi? Parce qu'il y a une seule version. Bien. Donc, comme production écrite, je pourrais proposer la bonté, la solidarité et la générosité sont des valeurs nobles dans la société. Pourtant, il arrive qu'elles soient mal récompensées, comme c'est le cas d'Abdelkader avec Moulay El Harbi, son patron. Que pensez-vous de ce comportement? Est-ce une raison suffisante pour refuser toute aide à autrui? Justifiée avec des arguments. Bien. Donc, je rappelle, je fais, si vous voulez, une petite intervention ici. Je rappelle que Moulay Larbi est un homme de confiance, d'accord. Il n'a pas très bien pensé, si vous voulez, aux résultats qui pourraient se passer. Mais à partir, si vous voulez, de cet événement-là, il faut un petit peu se méfier, d'accord. Soyez méfiants. Quand vous prêtez de l'argent, demandez, si vous voulez, si vous n'êtes pas sûr, d'accord, pour éviter, si vous voulez, toute problématique, demandez des chèques, ou bien demandez des traites, hein, d'accord. Il faut demander une assurance. D'accord. Bah, sinon, vous serez bien sûr dans le même pétrin ici, de Mopi, c'est beaucoup d'argent. 80 rials à l'époque, bien sûr, c'était de l'argent. Mais ceci n'est pas, si vous voulez, des personnes que vous aimez peut-être, je ne sais pas moi, des membres de la famille, en qui vous avez confiance, vous pourrez supprimer, je ne sais pas moi, supprimer, si vous voulez, ici,
la pièce d'aval, si vous voulez, la pièce de reconnaissance de dette. Ben moi, je vous laisse, si vous voulez, je laisse l'aval chez vous. Si vous doutez de la moindre des choses, hein, si vous avez besoin de cet argent que vous allez prêter, demandez un chèque, demandez une traite, d'accord, comme ça, comme assurance, et vous allez éviter, d'accord, toute complication. Mais ceci ne veut pas dire qu'on peut aider les gens. Parce qu'il y a des gens qui vous aident, qui ne demandent pas ni chèque ni traite, mais qui sont prêts à laisser tomber cette somme. D'accord? Si vous voulez prêter de l'argent, hein, si c'est beaucoup d'argent, demandez un chèque, demandez une assurance. Si c'est, vous voulez aider, d'accord, ne soyez pas trop, si vous voulez, généreux dans ce cas. Donnez de l'argent sans chèque, sans rien du tout, mais en cas, mais pensez à la non-récupération. C'est-à-dire, si vous n'arrivez pas à récupérer cette somme, vous laissez, si vous voulez, comme un don, comme une offrande, comme un cadeau, etc. Et je répète très bien, si vous avez besoin de cet argent, demandez une assurance, demandez, si vous voulez, un chèque, demandez une traite. Comme ça, vous évitez toute problématique. Merci.